Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Soyez la bienvenue dans votre chaîne YouTube Voici l'époux et nous vous accueillons autour de la parole de Dieu avec ces thèmes les 7 années du règne de l'Antichrist. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie parce que c'est en fait la prophétie que nous voulons examiner. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions avoir la connaissance prophétique. Vous savez, cet enseignement que je vais dispenser aujourd'hui est très important pour nous tous, afin que nous puissions avoir des repères par rapport au règne de l'Antichrist. Quand cela va commencer, qu'est-ce qu'il va se dérouler? Eh bien, toutes ces informations, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons le mettre à votre disposition afin que vous puissiez calculer, afin que vous puissiez comprendre les choses, afin que vous ne soyez pas emportés par tout vent de doctrine et surtout vous ne soyez pas esclaves des médias avec tout ce que vous écoutez à gauche et à droite. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que vous êtes embrouillés, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être embrouillés parce que nous avons la parole de Dieu et la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, renferme autant de prophéties qui décrivent déjà, bien-aimés dans le Seigneur, la situation où nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu soit grandement béni. Nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te bénissons. Pour ce moment, tu permets à ce que nous puissions être en contact avec ta parole. Nous venons, Dieu de gloire, comme des personnes qui ne connaissent rien. Et nous disons, Seigneur, instruis-nous, parle-nous. Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité, glorifie Jésus. Illumine les yeux de nos cœurs, ouvre notre intelligence, afin que nous puissions comprendre ta parole. Que l'esprit prophétique, l'esprit de la prophétie puisse nous saisir, afin que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions comprendre ce qui se passe maintenant et ce qui se passera demain. Bénis mes frères et sœurs, partout ils sont. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler 17 années du règne de l'Antichrist. La fois passée, nous avons parlé sur le plan de paix. Aujourd'hui, nous allons frôler également sur ça. Eh bien, pour des frères et sœurs qui n'étaient pas là avec nous, je vous prie d'aller dans notre compte YouTube. Voici l'époux. Vous pouvez vous rattraper sous les enseignements que nous avons déjà dispensés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons 17 années du règne de l'Antichrist. Alors, la grande question que les gens vont me poser, c'est de savoir pourquoi cette année, sur quelle base vous êtes partis sur cette année. Eh bien, il faut comprendre que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, le Seigneur les a donné la loi. Et le Seigneur les avait dit, si vous ne voulez pas m'écouter, si vous êtes rebelles, si vous vous rébellez à moi, eh bien, je vais vous livrer entre les mains des nations. Vous serez au fait esclaves des nations. Eh bien, les enfants d'Israël ont commencé à multiplier des abominations, ils ont multiplié des mauvaises choses, malgré tout ce que le Seigneur pouvait faire pour les ramener dans le droit chemin, ils se sont entêtés dans leur mauvaise voie. Alors, ce que le Seigneur a fait, il les a livrés entre les mains des nations. Nous avons vu le roi Nabuchodonosor qui est venu, il a pillé la ville, il a embarqué les jeunes, ils sont allés en captivité et Israël était sous la domination en ce moment-là de l'empire babylonien. Bien-aimés dans le Seigneur, Daniel va avoir la révélation sur le temps où les nations vont dominer sur Israël. Cela est écrit dans le livre de Daniel au chapitre 9 à partir du verset 24. Bien-aimés, on parle de 70 semaines prophétiques de Daniel, c'est-à-dire 70 semaines auxquelles les nations vont dominer sur Israël. Les 70 semaines, bien sûr, ce n'est pas des semaines comme nous nous comptons. Non, ce sont des semaines prophétiques. Je vais vous expliquer cela lorsque nous allons entrer dans la profondeur de cet enseignement.
Et laissez-moi vous dire que les 69 semaines ont été déjà accomplies. Donc 69 semaines ont été déjà accomplies. Il ne restait qu'une seule semaine qu'on appelle la 70e semaine ou la dernière semaine du prophète Daniel. Eh bien, cette dernière semaine n'est pas encore accomplie. Et cette dernière semaine, normalement, doit avoir, en fait, le règne de l'Antichrist, c'est-à-dire le règne du fils du diable. C'est la semaine où, en fait, le diable va jeter tous ses efforts pour détruire et surtout pour réclamer l'adoration aux hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette dernière semaine que nous sommes en train d'étudier parce que bientôt, bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine va s'accomplir. Mais la question que les gens vont me poser, pourquoi les 69 semaines se sont accomplies et la dernière semaine ne s'est pas accomplie? Justement parce que miraculeusement, le Seigneur a mis une parenthèse qu'on appelle l'Église. En fait, dans le viseur prophétique, les gens qui ont prophétisé, même lui-même, le prophète Daniel, ne savaient pas qu'entre la 69e semaine et la 70e semaine, il y aura l'Église qui mettra une parenthèse de plus de 2000 ans. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cette parenthèse. C'est pour cela la Bible nous dit que l'Église, c'est un mystère caché de tout le temps, mais qui a été révélé à notre temps. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, cela veut dire que des prophètes n'ont pas vu l'Église du Seigneur. Vous voyez, l'Église est venue avec le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, cela n'a pas été vu dans le viseur prophétique. Et là, maintenant, l'Église a mis une parenthèse. Et bientôt, comme l'Église, sa page va se fermer, eh bien, la dernière semaine prophétique de Daniel, que nous appelons la 70e semaine, va tout simplement entrer en action. Et la dernière semaine prophétique de Daniel, c'est vraiment ce que nous appelons la fin des temps, c'est-à-dire la fin des temps du règne des nations. C'est la fin des temps où vraiment les nations vont, en fait, finir de régner, parce que juste après ce temps-là, le Seigneur Jésus-Christ va établir ce que nous appelons le règne millénium. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela dans cette dernière semaine prophétique, bien-aimés dans le Seigneur, le diable va jeter tout ce qu'il a dans la bataille et je vais vous expliquer au fait ce qui va se passer. Je crois que nous sommes maintenant fixés par rapport à cela. Alors je lis avec vous dans Daniel au chapitre 9, le verset 27. Daniel 9, le verset 27. Nous avons déjà lu ça la fois passée, mais je vais lire encore avec vous. La Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses le plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Eh bien, ce texte que nous sommes en train de lire, bien-aimés dans le Seigneur, constitue une colonne, la colonne vertébrale de tout ce qui va se passer à la fin des temps. En fait, c'est une cartographie de tous les événements. Ça parle de l'enchaînement, je dirais même de la chronologie, en fait, des événements, comment ça va se passer. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit au départ, le but de cet enseignement, c'est de vous donner des repères pour que vous puissiez placer les événements dans l'ordre chronologique, comment ça va se dérouler, pour que vous puissiez avoir des signes qui vont vous dire que là, ça commence, là, c'est au milieu, là, nous sommes à la fin. Eh bien, tous ces éléments, nous allons tirer cela de tous ces passages que nous allons lire et spécialement de ces passages que nous venons de lire. La Bible dit, il fera. Il là, c'est qui? Eh bien, il là n'est rien d'autre que le fils du diable, celui que nous appelons l'antéchrist, l'homme impie. Voilà, c'est l'homme, un homme comme moi et vous, mais en réalité, c'est un fils du diable. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, eh bien, c'est cet homme-là qui va incarner le mal. Eh bien, vous n'allez pas voir, n'attendez pas à voir un homme avec des cornes, le fils du diable, non. C'est un leader politique, un leader charismatique qui va s'élever, mais derrière ce leader-là, il y a l'esprit du diable qui est là. Vous voyez? Donc, il là, c'est le leader du gouvernement mondial qui sera bientôt mis sur place. La Bible dit, il fera, le verbe faire. Eh bien, ce verbe faire peut être remplacé
selon le sens de ces versets, ça peut être remplacé par un autre verbe qui est le verbe confirmer, comme aussi le verbe prédominer, comme aussi le verbe signer, comme aussi le verbe imposer, comme aussi le verbe renforcer. Cela veut dire, il confirmera, il prédominera, il signera, il imposera, il renforcera. Eh bien, qu'est-ce qu'il va renforcer? La Bible dit une solide alliance. Dans des termes politiques, dans des termes modernes, une solide alliance peut être traduite par un plan de paix, ça peut être traduit par un accord de paix, ça peut être traduit par un traité de paix, par une feuille de route, par un pacte de paix ou une alliance de paix. Eh bien, c'est tous ces jeux de mots que nous utilisons aujourd'hui pour établir une paix. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, cela veut dire l'Antichrist, va confirmer ou bien prédominer ou bien signer ou bien imposer ou bien renforcer quoi? Un pacte de paix ou bien un plan de paix ou bien un traité de paix, quelque chose de comme ça. Eh bien, il le fera avec plusieurs. Plusieurs là, c'est qui? Plusieurs là, c'est d'abord avec Israël. Plusieurs, c'est avec les nations arabes qui entourent Israël, auxquelles nous avons un conflit vieux qui ne se termine pas, le conflit israélo-arabe. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs là, c'est aussi avec d'autres grandes puissances pour soutenir ces efforts. Eh bien, la Bible dit, cet accord se fera pour une semaine. Là, nous sommes dans la prophétie. Je vais vous expliquer comment est-ce que cela va se passer. Une semaine dans la prophétie égale tout simplement 7 années. 7 années, eh bien, qui va nous donner exactement 2520 jours. Tout a été déjà calculé, tout est déjà connu, bien aimé dans le Seigneur. Lisez la parole de Dieu, laissez la prophétie, l'esprit prophétique vous emporter et vous aurez toutes les informations, toutes les réponses à vos questions. Donc c'est 2520 jours qui fait cette année qui équivaut au règne de l'Antichrist. Pourquoi? Parce qu'une année prophétique a 360 jours. Et la Bible dit, au milieu de la semaine, cela veut dire 3 ans et demi, soit 1260 jours. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, le dévastateur, l'Antichrist, qu'est-ce qu'il fera? Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Cela veut dire, il va souiller les temples, il va interdire les cultes du vrai Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que lui-même va s'autoproclamer Dieu. Il va dire qu'il est Dieu. Eh bien, il va interdire le culte au véritable Dieu. Eh bien, la Bible dit, il commettra des choses abominables. Eh bien, il va commencer à blasphémer, à dire aux gens que lui, il était Dieu. Il va réclamer l'adoration de force. Il va prononcer des paroles contre les Très-Hauts et surtout, il va commencer à persécuter les Juifs et ceux qui ont la parole de Dieu avec eux. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que ce verset est en train de nous parler. Laissez-moi dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, si vous comprenez ces versets, vous comprenez déjà une grande partie des choses qui vont se dérouler sur la terre très bientôt. Des choses qui sont liées aux événements du temps de la fin. Beaucoup de gens croient que, bien-aimé dans le Seigneur, que l'église, le départ de l'église ou l'enlèvement de l'église, c'est ce qui va déclencher la dernière semaine prophétique de Daniel. Non, la dernière semaine prophétique de Daniel, c'est-à-dire les 7 ans du règne de l'Antichrist, ne sera pas déclenchée par l'enlèvement de l'église. Bibliquement parlant, ce n'est pas ce qui va se passer. Eh bien, les 7 ans du règne de l'Antichrist sera déclenché tout simplement par la date de la signature de la solide alliance. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, le jour où l'Antichrist, le jour où le leader mondial du gouvernement mondial, le jour où le fils du diable va réussir de signer cet accord avec Israël, avec le pays arabe, avec des grandes puissances pour imposer une sorte de paix que moi j'appelle la fausse paix, eh bien, automatiquement, le compte à rebours va commencer pour le 7 années du règne de l'Antichrist qui équivaut exactement à 2520 jours dont le millier sera 1260 jours. Donc, bien aimé dans le Seigneur,
Tout est déjà calculé par la parole de Dieu, tout est déjà calculé par la prophétie, tout est déjà en place afin que nous, les enfants de Dieu, nous puissions avoir une connaissance parfaite des événements qui vont se passer bientôt sur la terre. Il faut que nous puissions avoir la connaissance parfaite de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que si nous n'avons pas la connaissance exacte de ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, il nous sera très difficile de comprendre les événements, comment ça va se dérouler. Je lis avec vous dans 2 Pierre au chapitre 1 à partir du verset 19. 2 Pierre au chapitre 1 à partir du le verset 19, la Bible dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Ici, l'apôtre Pierre est en train de nous dire, frères bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions comprendre et avoir avec nous la parole prophétique, la connaissance prophétique. Pourquoi? Parce qu'il dit, la parole prophétique est comme une lampe qui brille dans un milieu obscur. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous de cette parole qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, est comme une lampe qui doit briller dans un milieu obscur. Or, aujourd'hui, le monde est dans l'obscurité. Aujourd'hui, le monde est bouleversé. Aujourd'hui, le monde, au fait, ne sait pas, où aller, à gauche ou à droite. Les gens sont dans les tâtonnements. En fait, il y a des ténèbres. Ceux qui ont la parole prophétique, ils sont comme des personnes qui ont la lampe avec eux. Vous voyez, ils peuvent avoir des repères. Ils peuvent connaître là où nous sommes en train de partir. Ils peuvent avoir la vision du futur. Ils peuvent comprendre l'ensemble des événements qui sont en train de se dérouler aujourd'hui. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, les gens sont secoués par la récession, par le coronavirus, par des couvre-feux, par beaucoup de choses qui sont en train de se dérouler. Eh bien, chacun est en train de spéculer à sa manière. Or, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être impressionnés par toutes ces choses que nous sommes en train de voir. Mais nous devons avoir avec nous la parole connaissance. Parce que la parole prophétique. Parce que la parole prophétique va nous aider à voir la chronologie des événements. Et lorsque nous avons la chronologie des événements, nous pouvons situer et placer les choses qui sont en train de se dérouler aujourd'hui dans notre monde par rapport à la prophétie biblique, par rapport à la pensée de Dieu. Mais si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si nous n'avons pas la chronologie des événements, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons spéculer comme, le monde est en train de spéculer et nous serons emportés par, ceux qui sont en train de tirer ficelle derrière. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons tout simplement des enfants de Dieu qui ne comprennent et qui ne connaissent rien. Donc, il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions garder avec nous la parole prophétique. Voilà pourquoi c'est important, comme je vous ai dit au début de cette année, que le Seigneur me met à cœur que je puisse enseigner sur 2 axes. Premier axe, le fondement chrétien, c'est-à-dire donner le base pour, les enfants de Dieu d'avoir une bonne vie chrétienne. Les bases qui constituent la vie d'un enfant de Dieu. Le fondement chrétien. Et deuxièmement, donner la parole prophétique. Les enseignements prophétiques pour aider le peuple de Dieu à comprendre les temps où nous sommes et les temps qui viennent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important pour nous d'avoir la parole prophétique parce que ça va changer notre vision, notre manière de voir les choses. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voyez aujourd'hui le monde est en ébullition, c'est justement parce que nous sommes à la veille, de la dernière semaine prophétique de Daniel. Cela veut dire il faut que le 7 ans du règne de l'Antichrist puisse commencer. Il faut que le monde bascule vers la dernière semaine prophétique, la 70e semaine. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et le diable n'a que 7 ans. Voilà pourquoi il prépare déjà son terrain, il organise déjà des choses, de sorte que lorsqu'il va prendre seulement le pouvoir, eh bien aimé dans le Seigneur, il n'aura pas de temps à perdre.
Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes distraits, nous perdons le temps, nous rêvons. Mais le diable, lui, il sait qu'il n'a que peu de temps. La Bible dit qu'il n'a que peu de temps. Il est conscient qu'il n'a pas de temps. Cela veut dire qu'il joue course contre la montre. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons toutes ces agitations. Lorsque vous lisez dans Apocalypse au chapitre 13, le verset 1, la Bible dit « Et il s'éteint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphèmes. » La Bible nous dit une bête qui montait de la mer. La bête là, c'est qui? Eh bien, la bête là, c'est tout simplement le fils du diable. Et je vais parler, en fait, du fils du diable dans ces 4 dimensions. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, je vais vous expliquer ça. La Bible dit, cette bête est en train de monter sur la mer. Mais que veut dire la mer? Eh bien, la Bible elle-même nous donne des explications. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Bien-aimés dans le Seigneur, la mer égale le peuple, la mer égale des nations, la mer égale de foules, des langues, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, voyez pourquoi vous voyez, la mer est toujours en agitation, c'est-à-dire le peuple sont dans l'agitation. Le peuple est dans un temps de mutation, dans un temps de chaos. Le peuple est bouleversé. Il y a une sorte de tohu-bohu, c'est-à-dire de chaos. Pourquoi il y a le tohu-bohu? Pourquoi il y a ce chaos? Pourquoi il y a cette agitation? Justement parce que la mer doit faire monter au fait la bête, c'est-à-dire au travers de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans des nations, dans des peuples, il y a au fait les douleurs d'enfantement pour faire naître ce que nous appelons la bête, le leader du nouvel ordre mondial. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Comme vous lisez dans Ésaïe au chapitre 27, le verset 20, Ésaïe chapitre 27, le verset 20, la Bible dit « Mais les méchants sont comme la mer agitée. » On dit « Les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et les limons. » Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer. Nous sommes dans un moment où de méchants, c'est-à-dire des gens qui ont l'esprit de l'Antichrist, qui travaillent pour l'Antichrist, ils tirent ficelle dans tout ce que nous sommes en train de voir. Vous voyez, ils sont en train d'agiter le peuple, la mer, ils sont en train d'agiter des nations, ils sont en train d'agiter des foules. Pourquoi il y a autant d'agitation aujourd'hui? C'est tout simplement parce que ces méchants ont pour mission de faire apparaître l'homme impie. Vous voyez, ils ont l'esprit de l'Antichrist. Ils travaillent déjà pour l'Antichrist. Ils agitent les nations. Voilà pourquoi nous voyons tous ces chaos aujourd'hui. Quand vous voyez tous ces chaos, bien-aimés, ne soyez pas étonnés. C'est juste la mer qui est en ébullition pour faire, au fait, apparaître l'homme impie. Et lorsque la bête va monter, au fait, dans 4 dimensions. La première dimension, la bête monte comme un royaume. Le royaume de l'Antichrist. Eh bien, c'est ce royaume qui va durer pendant 7 ans. 7 ans de règne. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Le leader mondial va s'élever et il va établir un gouvernement mondial. Il va diriger comme un homme charismatique, un dictateur, je ne sais pas moi, pendant 7 années. Donc, quand on parle de la bête, on voit le royaume de la bête. Voilà pourquoi lorsque vous voyez cette bête qui monte de la mer, la Bible dit qu'il avait le pattes comme d'un ours. Il avait la peau comme celui d'un léopard. Il avait la gueule comme celui d'un lion. Et il avait les dents de fer. Quand vous regardez tous ces détails, ce sont les empires qui sont déjà passés. L'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec et l'empire romain. Mais pourquoi cette bête qui monte a, au fait, les caractéristiques, au fait, de tous ces empires? Parce que cette bête qui est en train de monter est très féroce et très dangereuse. Cette bête, au fait, c'est la somme de tout, au fait, toutes ces bêtes qui ont déjà précédé. Eh bien, c'est une bête extrêmement dangereuse, bien aimée dans le Seigneur. Donc, nous voyons que la bête veut dire le royaume. Deuxième dimension, la bête, c'est une personne. La personne de l'Antichrist, c'est une personne qui va manger, qui va boire, qui va parler.
qui est né d'une femme. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Mais derrière cet homme-là, eh bien, c'est l'incarnation du mal. C'est vraiment le fils du diable. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit Satan va lui donner son trône. Satan va lui donner son autorité. Satan va lui donner son pouvoir. En fait, Satan va tout lui donner. En fait, Satan va lui posséder carrément. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est très dangereux. Et la bête, c'est aussi un système dans la troisième dimension. Quand vous lisez Apocalypse au chapitre 13 en bas, la Bible dit personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas la marque, s'il n'a pas en fait le nombre de la bête. Vous voyez, la bête, c'est aussi un système qui est établi déjà aujourd'hui et qui va s'amplifier demain. C'est un système de contrôle, c'est un système qui va régir le monde entier. Et si tu ne veux pas adhérer dans ce système, tu seras tout simplement une personne qui sera mise à l'écart. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, donc la bête, c'est aussi un système. Et la quatrième dimension, la bête, c'est aussi une religion. À côté de la bête, il y aura un faux prophète. Le faux prophète va faire le culte de la bête. Et à un moment donné, eh bien, la bête lui-même va supprimer tout le monde parce que lui-même deviendra le culte, parce qu'il va en fait s'autoproclamer Dieu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc à tout moment, lorsque nous parlons de la bête, il faut prendre la bête dans 4 dimensions. Dimension du royaume, dimension de la personne comme l'antichrist, dimension d'un système, dimension aussi de la religion qui sera imposée. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est cette bête qui est en train de monter. C'est pour cela qu'il y a autant d'agitation. Et lorsque cette bête bien aimée dans le Seigneur sera près de sortir, eh bien, le synogramme que le monde va commencer à parler, ça sera paix et sécurité. Lorsque vous entendrez paix et sécurité, faites attention. Vous voyez, Jésus, avant de partir, il nous a dit, avant de venir, il nous a donné des signes. Il nous a donné des signes qui vont précéder son arrivée. Il dit, lorsque vous entendrez parler de guerre, lorsque vous entendrez une nation se lève contre une autre nation, lorsque vous verrez des tremblements de terre, lorsque vous verrez ceci, cela, faites attention, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et parmi les signes que le Seigneur nous donne, il dit, lorsque vous entendrez aussi paix et sûreté. Pourquoi paix et sûreté? Parce que la mer sera tellement agitée, la mer sera tellement dans le chaos, c'est-à-dire le monde sera bouleversé, le monde sera agité, le monde sera dans un temps de mutation, le monde sera dans un temps chaotique. Eh bien, il faut qu'une personne se lève pour remettre, entre guillemets, de l'ordre, pour imposer une sorte de paix, remettre les choses en ordre. Vous voyez, c'est un système de créer le chaos pour ensuite proposer la paix. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, je lis avec vous dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, 1 à 3. La Bible dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. La Bible dit, quand les gens vont commencer à parler de paix et de sécurité, paix et sûreté, bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Parce que ce sera à ces moments-là, en fait, bien-aimés dans le Seigneur, que les choses sérieuses vont commencer. Vous entendrez paix, sûreté, c'est tout à fait normal, paix et sûreté. Parce que lorsque l'Antichrist va monter de l'abîme, la première des choses que l'Antichrist essaiera de faire, c'est de proposer la paix. Dis-vous, nous allons retomber dans cette verset de Daniel 9, 27, là où nous avons lu qu'il fera une solide alliance. Il proposera cette paix, il signera cette paix pour essayer de calmer les choses. Il va essayer de mettre en fait de l'ordre. Il va séduire les nations par des beaux discours, par une belle vision du monde qu'il aura à avoir. Ceci, cela. En fait, les nations seront en fait tombées, les nations vont tomber dans son piège. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, lorsque vous entendez paix et sûreté, en tant qu'enfant de Dieu, cela doit nous réveiller. Cela doit, en fait, nous attirer, bien aimé dans le Seigneur.
Aujourd'hui, lorsqu'on parle des accords, lorsqu'on parle des traités de paix, beaucoup des enfants de Dieu sont distraits. Ils ne savent pas que c'est ça le chemin, c'est ça la route qui va amener la solide alliance que le diable va proposer. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est un signe pour nous. Toutes les négociations de paix, tout cela, ce sont des signes que le Seigneur est en train, en fait, de nous donner pour comprendre le temps où nous sommes. Parce qu'après ce chaos, eh bien, ça sera la sûreté. On va vous dire, il faut sécuriser nos banques, sécuriser nos santé, sécuriser nos frontières, sécuriser ceci. Tout voudrait être sécurisé, la sûreté. Il faut qu'il y ait la paix. Nous devons mettre la paix partout où il y a la guerre. Essayer et surtout, mettre la paix dans le Moyen-Orient. Parce que le Moyen-Orient, c'est la partie la plus brûlante de la terre, où il y a beaucoup de choses. Là-bas, vous avez ces conflits entre Israël et le pays arabe. Il faut essayer de mettre la paix. Donc la paix et la sûreté, bien aimés dans le Seigneur, c'est un signe qui nous atteste que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Et lorsque nous disons qu'il fera une solide alliance, comme nous avons dit là, bien aimés dans le Seigneur, quand j'ai expliqué, je dis qu'il pourra soit confirmer une alliance qui existe déjà. Il pourra non seulement confirmer, mais ça peut être prédominer, c'est-à-dire imposer déjà une alliance qui existe. Tout simplement, ça peut être aussi signer tout bonnement une alliance. On se met en ordre et puis on signe. Comme aussi, ça peut être renforcer déjà des alliances qui sont là. Voilà pourquoi je vous amène, bien aimé, à comprendre un tout petit peu ce qui se passe au Moyen-Orient. Pour que vous puissiez, peut-être beaucoup de gens vont croire que non, lui il va amener une alliance. Non, selon le sens du verset que nous avons lu, bien aimé dans le Seigneur, ça peut être juste confirmer quelque chose qui existe. Ça peut être harmoniser juste, vous voyez bien aimé, renforcer en fait quelque chose qui existe. Ça peut être aussi en fait sur ce qui existe, on amène vraiment une base nouvelle, on signe, bien aimé dans le Seigneur. Il faut être vigilant. Quel est le mot qu'on va employer par rapport à cela? Est-ce qu'on va parler du plan de paix, feuille de route, traité d'alliance, ainsi de suite? Il faut comprendre. Qu'est-ce qui seront les pays qui vont signer cela? Il faut avoir en fait la connaissance prophétique pour en fait suivre cela, discerner pour en fait comprendre ce qui se passe. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et j'ai toujours dit, et je continue à dire, bien aimé dans le Seigneur, le plan de paix que l'Antichrist va signer, c'est un plan de paix qui est déjà là. En fait, ça sera une suite logique de ce que nous sommes en train déjà de voir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Israël et les pays arabes, ils ont déjà un chemin, ils ont parcouru. Il y a déjà, en fait, beaucoup de résolutions. Et lorsque vous regardez, vous allez vous rendre compte qu'ils sont en train d'aller résolution après résolution. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, toutes ces résolutions, toutes ces choses vont finir à un plan de paix. Par exemple, je vous donne la résolution 181. Cette résolution qui a été signée en 1947, qui établit le partage de la Palestine en deux États. Vous voyez, en 1947, c'est les Britanniques qui devaient se retirer de cette région de Palestine. Eh bien, ils ont, par l'ONU, en fait, trouvé une résolution. La résolution, ce sont des décisions de l'Assemblée générale des Nations unies, eh bien, pour établir deux États. En fait, un État palestinien et un État juif. Mais malheureusement, il y a eu la présence d'un État juif et il n'y a pas un État palestinien. Voilà pourquoi il y a toute cette guerre. Voilà pourquoi il y a toute cette ébullition. Pourquoi? Parce que les Juifs ont eu leur part des gâteaux et les Arabes n'ont pas eu. Voilà pourquoi il y a toujours ces conflits jusqu'à ce qu'ils doivent trouver terrain et que les Arabes aussi se retrouvent par rapport à la résolution 181 de 1947 qui demandait à ce qu'il y ait partage de la Palestine entre un État hébreu et un État arabe. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et vous avez en 1967 la guerre des 6 jours. Cette guerre de 6 jours où les pays arabes ont attaqué en fait Israël et Israël s'est défendu. Et en se défendant, Israël a élargi aussi en fait ses frontières. Il a récupéré les plateaux de Golan à la Syrie, il a récupéré Gaza et la péninsule de Sinaï à l'Égypte, il a récupéré
ensuite la Cisjordanie à la Jordanie, Jérusalem-Est et tout ça. Il a agrandi en fait son territoire. Et l'ONU a fait encore une autre résolution que nous appelons résolution D-42 en 1967 qui oblige Israël de quitter le territoire occupé après la guerre des 6 jours. C'est une suite logique, bien aimée, qui est en train de se dérouler. Et c'est cette suite logique qui va nous amener quelque part. Et en 1980, il y a une autre résolution qui est la résolution 476. Cette résolution qui a annulé la décision du Parlement israélien en fait, de faire de Jérusalem la capitale d'Israël. Lorsque, en fait, Israël, par son Parlement, avait décidé de rendre Jérusalem la capitale d'Israël en 1980, eh bien, l'ONU a réagi par la résolution 476 pour annuler cette décision. Et il y a une autre résolution qui est la résolution 478 où l'ONU, par l'Assemblée générale, interdit à Israël de modifier les statuts juridiques et géographiques de la ville de Jérusalem. Parce qu'en fait, Jérusalem était en 1947 dans la résolution 181 placée sous l'administration internationale. C'est-à-dire la ville de Jérusalem est une ville qui devait être administrée par la communauté internationale. Vous voyez? Mais Israël, lorsqu'il a eu son indépendance en 1948, eh bien, il a commencé à récupérer Jérusalem petit à petit et aujourd'hui, il a presque récupéré toute la ville de Jérusalem. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et cette situation, les Arabes ne supportent pas cela. Et lorsque nous disons le plan de paix, eh bien, il faut tenir compte de toutes ces résolutions. Résolution 181, 242, 476, 478. Et dans tout le plan de paix, dans toutes les négociations, lorsqu'on parle des affaires des Juifs et Arabes, regardez, il y a toujours ces 4 résolutions qui reviennent toujours. La résolution 181, la résolution 242, la résolution 476 et la résolution 478. Et toutes ces résolutions ont donné ce que nous appelons les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo qui a été signé en 1993 eh bien, entre le premier ministre Isaac Rabin et l'autorité palestinienne Yasser Arafat sous le joug du président Bill Clinton. Bien aimé dans le Seigneur, ces accords avaient pour but de faire émerger en fait des États. On a appelé ça la solution à des États. Pourquoi? En accord avec en fait la résolution 181 qui demandait le partage de la Palestine entre un État juif et un État arabe. Donc les accords d'Oslo, bien aimés dans le Seigneur, avaient pour mission en fait de créer des États dans la Palestine. Et c'est pour cela, vous voyez que ces accords ont été étalés pour une période de 5 ans. Vous voyez, on a étalé ces accords pendant une période de 5 ans. Et pendant cette période de 5 ans, en fait, les Arabes ne devaient plus embêter Israël. Ils devaient aussi reconnaître l'État d'Israël, non seulement reconnaître l'État d'Israël, et aussi travailler avec Israël. Et entre-temps, Israël devait cesser toute colonisation, c'est-à-dire son expansion. Il devait arrêter avec l'expansion, avec les colonies. Et non seulement ça, Israël était obligé de céder d'autres terres à la Palestine. Voilà pourquoi après les accords d'Oslo, il y a eu la ville de Gaza qui a été retournée aux Palestiniens. Il y a eu en fait la ville d'Hébron qui a été retournée aux Palestiniens. Il y a aussi, je crois si je ne me trompe pas, la ville de Bethléem. Vous voyez pourquoi les Israéliens ont donné cela en fait aux Palestiniens? C'était à cause des accords d'Oslo. Eh bien, c'est pour cela Isaac Rabin a été traité de traître. Vous voyez, il a été assassiné par les conservateurs parce qu'il a cédé une partie en fait, de la terre d'Israël aux Palestiniens. Vous voyez, Hébron est considéré comme la ville de patriarches où il y a des tombes de patriarches. Et lorsque lui, il a cédé cela, eh bien, les conservateurs ne pouvaient pas supporter cela. On lui a assassiné. Et lorsque Isaac Rabin est mort, bien aimé dans le Seigneur, les accords sont tombés caducs. La guerre a repris bel et bien les droits. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et depuis 1993, les accords d'Oslo, jusqu'en 2020, il n'avait pas eu vraiment un accord en fait sérieux.
Et laisse-moi vous dire que les accords d'Oslo ont été un avant-goût, un aperçu général sur ce qui sera en fait les accords qui sera proposés avec l'Antichrist. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons un autre accord qui est en train de se dérouler, bien aimé dans le Seigneur. Pendant que le coronavirus a commencé, beaucoup de gens étaient distraits, beaucoup de gens étaient agités. Eh bien, ils ne se rendaient pas compte de ce qui se faisait. Eh bien, le 28 janvier 2020, le président Donald Trump, en fait, a initié les accords que nous appelons le deal du siècle. Un accord qu'on appelle le deal du siècle. Vous voyez, ces accords au fait, renfermer 5 points essentiels. Le premier point, c'était la solution à des États. Comment créer un État palestinien à côté de l'État juif qui existe déjà. Deuxième solution, c'était les colonies. Comment Israël devait arrêter en fait, l'expansion de ces colonies et libérer d'autres colonies. Troisième point, c'était la bande de Gaza. Quatrième point, c'était la ville de Jérusalem, le centre, l'épicentre de tout ce que nous sommes en train de voir au fait au Moyen-Orient, la ville de Jérusalem. Comment on doit au fait partager cette ville de Jérusalem? Quelle sera la partie des Arabes, ainsi de suite, la ville de Jérusalem? Et puis enfin, ça sera le réfugié. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les 5 points qui sont débattus. Et laissez-moi vous dire, les accords qu'on a appelés les deals du siècle du 28 janvier est encore en train de rassembler, de fédérer les gens. Quelques pays sont déjà dans ces accords. Et les derniers pays qui sont entrés, c'est le Maroc et le Soudan, si je ne me trompe pas. Déjà, il y a des pays comme l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan, Maroc, l'Arabie saoudite. Presque déjà les accords secrets ont été déjà amorcés. Le Liban, ainsi de suite. Il y a d'autres pays arabes et d'autres puissances qui sont prêts de soutenir ces accords. Je ne dis pas ces accords, c'est en fait le point, la solide alliance, mais je dis ces accords, bien aimés dans le Seigneur, constituent le point de départ pour la solide alliance. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur. Et le diable, l'homme impur, le fils du diable, va proposer un accord comme ça pour le Moyen-Orient. Et laissez-moi vous dire que Donald Trump est parti, mais ce n'est pas dit que les accords sont partis. Ces accords constituent déjà une base. Peut-être, comme je l'ai toujours dit, ces accords ne seront pas poursuivis par Joe Biden, mais ça pourra revenir en Europe. L'Europe, qui a toujours promis la solution à des États, eh bien, il pourra utiliser déjà la base que Donald Trump avait fait. Et bien aimé dans le Seigneur, notamment le Vatican, parce que déjà en 2014, le Vatican avait amorcé les accords entre Simone Pérez et Mahmoud Abbas pour la question en fait, israélo-palestinienne. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui les choses sont en train de changer. Peut-être de ces accords-là, eh bien, il y aura l'accord en fait, qui sera proposé par l'Antichrist. Et laissez-moi vous dire, celui qui réussira à fédérer tout le monde dans cet accord pour en fait, imposer la paix au Moyen-Orient, eh bien, cette personne n'est rien d'autre que l'Antichrist. Voilà pourquoi on regardait le président Donald Trump avec un œil prophétique pour voir est-ce que ce n'est pas en fait lui qui est le fils du diable pour la paix, pour cet accord qu'il a imposé au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, nous sommes certains que ce n'est pas lui parce que ce n'est pas lui qui va imposer cette paix-là. Mais il y a une personne qui vient bientôt, bien aimé dans le Seigneur, qui pourra se saisir du travail qui a été déjà fait pour confirmer ou bien pour réorganiser, réaffirmer, comme je dis au départ. Vous voyez bien, mais c'est très très important que vous puissiez comprendre ces choses. Donc, le point de départ de la dernière semaine prophétique de Daniel, ça sera justement la signature de ces accords. Lorsque ces accords seront signés, bien aimés dans le Seigneur, le monde va tout simplement basculer dans la dernière semaine prophétique de Daniel. Alors, comment cette semaine va se passer? Je vais vous donner un exemple. Je prends un exemple des accords signés le 28 janvier 2020 parce que c'est les derniers accords. Bien aimé dans le Seigneur, je dis bien, je prends un exemple. Je n'ai pas dit que non, la dernière semaine prophétique de Daniel va commencer le 28 janvier 2020. Ce n'est pas ce que je dis.
J'ai dit, je prends un exemple d'un accord pour nous donner comme des repères, des références. Lorsque le moment sera venu, eh bien, vous pourrez, bien aimé dans le Seigneur, vous saisir de ce que je suis en train de dire pour appliquer la réalité. Donc, si nous prenons, parce que la dernière semaine prophétique ne peut se déclencher que par l'accord de paix, par le plan de paix qui sera proposé par l'Antichrist. Et c'est ce qui fera, en fait, déclencher les 7 années du règne de l'Antichrist. Mais si nous prenons, par exemple, le 28 janvier comme le repère, ce qui déclenche, c'est un exemple que je prends, eh bien, comment les choses vont se passer. Eh bien aimé dans le Seigneur, pour calculer le débit, l'acheminement, les années, ainsi de suite, il faut d'abord avoir la notion de calendrier. Le calendrier qui est utilisé aujourd'hui dans le monde, c'est ce que nous appelons le calendrier grégorien. C'est différent du calendrier prophétique. Le calendrier grégorien, on vous dit qu'une année normale a 365 jours et une année bissextile a 366 jours. Donc vous voyez déjà que non, il y a 365 jours, il y a 366 jours pour une année normale. 365 jours pour une année bissextile, 366 jours. Bon, si je prends par exemple les années, l'année 2020 a 366 jours parce que c'est une année bissextile. L'année 2021 a 365 jours, année normale. L'année 2022 a 365 jours, année normale. L'année 2023 a 365 jours, année normale. L'année 2024 a 366 jours, c'est une année bissextile. L'année 2025 a 365 jours, année normale. L'année 2026, 365 jours, année normale. L'année 2027, 365 jours, année normale. Ça, bien aimé dans le Seigneur, la notion du calendrier. Parce que si vous voulez calculer, si vous voulez avoir des repères, connaître le début et la fin, il faut d'abord intérioriser la notion de calendrier. Comment faire des compensations entre les calendriers que nous utilisons, qu'on appelle les calendriers grégoriens, et les calendriers en fait prophétiques. Les calendriers prophétiques n'a pas des années bissextiles et des années normales de 365 jours ou 366 jours. Ça n'existe pas dans le calendrier prophétique. Dans le calendrier prophétique, vous pouvez voir la notion de ces calendriers prophétiques dans Daniel 9, 24, 27, là où on parle des 70 semaines prophétiques. On vous montre comment on calcule ça. Dans Daniel au chapitre 9, le verset 27, on parle des 7 années qui est renfermé dans une semaine prophétique, 7 années. Dans Apocalypse au chapitre 11, le verset 2, on parle des 42 mois qui a été donné aux nations pour fouler la ville de Jérusalem. Dans Apocalypse au chapitre 11, le verset 3, on parle des 1260 jours, c'est-à-dire une moitié de la semaine, où les 2 témoins vont exercer en fait leur ministère. Et dans Apocalypse au chapitre 12, le verset 6, on parle de 1260 jours où le dragon va poursuivre en fait la femme, les juifs. Vous voyez, le diable va persécuter Israël et les saints. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, quand vous calculez tous ces repères des dates, des jours, vous aurez la connaissance sur ce que nous appelons le calendrier prophétique. Parce que dans le calendrier prophétique, un mois égale 30 jours. Il n'y a pas de mois de 28 jours, de 29 jours, de 31 jours, ça n'existe pas. Dans le calendrier prophétique, un mois égale 30 jours. Une année égale 360 jours. Il n'y a que 360 jours. Et lorsque nous parlons de 7 années, une semaine prophétique, 7 années, ça fait exactement 2560 jours. Pas plus, pas moins, 2560 jours. Cela veut dire que le règne de l'Antichrist est un règne de 2560 jours, pas plus, pas moins. Et la moitié de la semaine, ça sera équivalent de 3 ans et demi qui nous donne 1260 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez la connaissance prophétique par rapport au calendrier, maintenant vous pouvez faire des repères. Cela veut dire la première année, ça va finir avec 360 jours. La deuxième année, nous allons finir avec 720 jours. La troisième année, ça va finir avec 1080 jours. 3 ans et demi.
En fait, 3 ans et demi, ça fera 1260 jours. La 4e année va finir avec 1440 jours. La 5e année finira avec 1800 jours. La 6e année finira avec 2160 jours. Et la dernière année, ça va finir avec 2520 jours. Eh bien, si nous voulons appliquer avec notre exemple que nous sommes en train de parler d'une date de signature, parce que le point de départ de ces 7 ans, je suis en train de le dire, ça sera la date de la signature. Le moment où un accord sera trouvé pour imposer la paix. Eh bien, ce moment-là est considéré comme la date en fait, de départ. Dans le cadre de notre enseignement, je prie l'exemple, je dis bien je prie l'exemple, ce n'est pas la réalité, mais je prie l'exemple de la date du 28 janvier 2020, la date où il y a eu un accord signé pour le Moyen-Orient entre Israël et en fait, le président Donald Trump, et d'autres pays sont en train de fédérer dans cet accord. Donc, si vous prenez, donc nous partons du mardi 28 janvier 2020, la première année, 360 jours, va finir le vendredi 22 janvier 2021. La deuxième année, c'est-à-dire 720 jours après qu'on ait signé l'accord, ça va finir le lundi 17 janvier 2022. La troisième année, c'est-à-dire 1080 jours après qu'on ait signé l'accord, ça va finir le jeudi 12 janvier 2023. Et le milieu de la semaine, depuis qu'on a signé l'accord le 28 janvier 2020, 3 ans et demi, c'est-à-dire 1260 jours, ça va tomber le mardi 11 juillet 2023. La 4e année, c'est-à-dire 1440 jours après que l'accord soit signé, tombera le dimanche 7 janvier 2024. La 5e année, c'est-à-dire 1800 jours après que l'accord a été signé, ça tombera le mercredi 1er janvier 2025. La 6e année, c'est-à-dire 2160 jours après que l'accord a été signé, ça tombera le samedi 27-12-2025. Et la dernière année, en fait, 2520 jours que l'accord a été signé, en fait, les derniers jours, ça va tomber le mardi 22 décembre 2026. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous avez en fait le tableau qui est devant vous. Et ce tableau pourra nous aider à comprendre. Donc, nous avons pris une date de repère pour stimuler bien notre exemple, qui est tout simplement le 28 janvier 2020. Entre le 28 janvier 2020 et le 22 janvier 2021, il y a 360 jours. Mais attention, dans les calendriers grégoriens, en fait, l'année 2020 a 6 jours de plus par rapport à l'année prophétique des 360 jours. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc nous avons tenu compte d'enlever ces 6 jours-là. Eh bien, nous avons juste ajouté dans le 28 janvier 360 jours et nous tombons dans le 22 janvier 2021. Ainsi de suite pour l'année qui suit, le 17 janvier 2022. Donc nous sommes en train d'ajouter en fait 360 jours, 360 jours, 360 jours, eh bien, ça va nous ramener avec le 22, la fin sera le 22 décembre 2026. Mais si vous ne calculez pas par rapport à l'année, en fait, prophétique, comment le calendrier prophétique des 360 jours nous amène, eh bien, bien aimé, vous allez ajouter des 5 jours supplémentaires, des 6 jours supplémentaires, vous irez au-delà, en fait, de cette date, donc ça ne sera pas un bon calcul. Donc, il faut rester dans le schéma d'un calendrier prophétique qui est tout simplement 360 jours. Et là, maintenant, quand vous mettez comme ça, vous avez avec exactitude, au fait, le milieu de la semaine, qui est tout simplement le 11 juillet 2023. Donc, le 11 juillet 2023
est placé comme le milieu de la semaine. Cela veut dire 1260 jours. Donc, c'est comme ça que vous pouvez avoir la vision sur les 7 années, en fait, du règne de l'Antichrist. En fait, je suis en train de vous aider comment mettre les dates et aussi comment, en fait, répartir, caler les milliers de la semaine. C'est très important. Voilà pourquoi nous avons pris l'exemple du date du 28 janvier, en fait, pour que nous puissions rendre cela un tout petit peu réel, bien que ce n'est pas, en fait, une date réelle. Alors, lorsque vous avez ce calendrier avec le milieu de la semaine qui est le 11 juillet 2023, tout ce qui va venir avant le milieu de la semaine, c'est une période que nous appelons la fausse paix mondiale. Je vais vous expliquer pourquoi. Et tout ce qui va venir après le 11 juillet 2023, c'est une période que nous appelons la grande tribulation qui va avoir 1260 jours. Donc, vous voyez que tous les jours sont chronométrés. Voilà pourquoi le jour où la signature de l'alliance est lancée, eh bien, les comptes à rebours aussi commencent. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, tout est calculé. Alors, maintenant, le début de la semaine, par rapport à notre calendrier, l'exemple que nous avons pris, ça sera le mardi 28 janvier 2020. C'est les jours où on a signé, les accords ont été signés pour, en fait, la paix au Moyen-Orient. Le milieu de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours, ça sera le mardi 11 juillet 2023. Et la fin de la semaine, c'est-à-dire la fin de ces 7 ans, ça sera le mardi 12 décembre 2026. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui va introduire le début de la semaine. Ce qui va introduire le début de la semaine, d'abord, il y aura Apocalypse au chapitre 6. Apocalypse au chapitre 6, ça sera l'ouverture des sceaux. Le Seigneur Jésus-Christ va briser les sceaux. Et la Bible dit, j'entendis une voix comme la voix d'une tonnerre qui dit, viens. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il est parti en vainqueur et pour vaincre. Il s'agit de l'Antichrist. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va briser les premiers sceaux, c'est alors que l'Antichrist aura le droit, le mandat pour venir régner pendant 7 années. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, en fait, son temps est contrôlé, son règne est contrôlé, c'est de 7 ans. Et en ce moment-là, l'Antichrist, bien aimé dans le Seigneur, va quitter derrière la scène, il vient au devant de la scène, c'est-à-dire il prend le règne. Là maintenant, le leader du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, eh bien, il va tout simplement prendre le pouvoir pour commencer à exercer, à régner pendant les 7 années. Et pendant les 7 années, bien aimé dans le Seigneur, ce ne sera pas de la blague. Et le point de départ de ces 7 années, ça sera tout simplement la signature de l'alliance de paix. Ça, ce sont les événements qui sont liés au début de la semaine. Donc, le premier sceau est brisé. Le cheval blanc de l'Apocalypse 6, c'est l'Antichrist. Le vrai cheval blanc qui représente Jésus-Christ, c'est dans l'Apocalypse au chapitre 19. Là, Jésus descend magistralement avec les armées célestes, avec les saints. Eh bien, ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans Apocalypse 19. Mais ici, dans Apocalypse 6, ce n'est pas le Seigneur Jésus, c'est l'Antichrist qui va venir lorsque le premier sceau sera brisé et il va venir au devant de la scène. Vous allez me dire d'où il viendra. Eh bien, il est déjà au milieu de nous, mais il n'a pas encore été, son identité n'est pas encore révélée parce que ce n'est pas encore son temps. Lorsque ça sera son temps et qu'il aura reçu cet ordre, viens, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, son identité sera révélée et il va passer maintenant au devant de la scène, c'est-à-dire il va commencer à exercer son pouvoir. Et son pouvoir va commencer par la signature de l'alliance de paix que nous appelons pacte de paix, plan de paix, tel que je vous ai expliqué.
Deuxième point, ça sera le milieu de la semaine. Le milieu de la semaine, dans notre étude, nous avons mis le 11 juillet 2023. Eh bien, le milieu de la semaine, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'abomination de la désolation dont a parlé le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est quoi l'abomination de la désolation? Cela veut dire l'Antichrist va aller en Israël et il va lui-même s'auto-proclamer Dieu dans le nouveau temple qui sera construit. Ainsi, le temple sera tout simplement souillé. Il va au fait arrêter le service et il va au fait interdire à ce qu'on puisse adorer le vrai Dieu. Lui-même va s'autoproclamer Dieu et il voudra à ce que les gens puissent l'adorer. En ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, les Juifs ne voudront pas l'adorer. Les Juifs vont reconnaître que ce n'était pas le Mashiach véritable, c'était qu'un imposteur, c'était un faux Messie. Eh bien, les Juifs vont entrer en opposition avec lui. Eh bien, la rupture d'alliance, c'est-à-dire l'accord qu'ils ont passé de 7 ans, sera tout simplement rompu. Et en ce moment-là, l'Antichrist va commencer à leur faire du mal, à leur persécuter. C'est comme ça que la grande tribulation va commencer. Ça, c'est les éléments qui vont se passer au milieu de la semaine. Je crois que vous êtes en train de bien comprendre. Et à la fin de la semaine, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ciel va s'ouvrir, Jésus-Christ va descendre magistralement avec son cheval blanc et les armées qui sont au ciel descendra avec lui, avec les saints, dans des chevaux blancs. Eh bien, ils vont venir sur la terre, ils vont en fait écraser les armées des nations parce qu'il y aura la troisième guerre mondiale que nous appelons la guerre d'Armageddon. Cette guerre va prendre les allures inquiétantes. Personne ne saura plus maîtriser quoi que ce soit. Eh bien, au risque que la planète puisse exploser, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ va venir maîtriser toutes ces armées. Eh bien, il va arrêter l'Antichrist et il va le jeter dans le lac de feu. Et Satan et ses démons seront enfermés pendant 1000 ans. Et c'est comme ça que le Seigneur va établir les règnes de 1000 ans sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est les événements qui vont se passer à la fin. Alors, voyons maintenant, pendant la première partie de la semaine, c'est-à-dire du 28 janvier 2020 jusqu'au 11 juillet 2023, ce qui est considéré comme la première moitié de la semaine, qu'est-ce qui va se passer? Je prends ces repères, c'est un exemple que nous sommes en train de donner. Ce n'est pas encore la date réelle, mais nous avons pris un exemple par rapport à l'accord de paix qui a été signé par le président Donald Trump avec Israël. Eh bien, nous avons pris un repère pour vous aider à caler les dates. Eh bien, pendant cette première période, eh bien, il y aura la séduction mondiale. L'Antichrist va faire des bons discours, il y aura une vision en fait, qui va attirer les gens par rapport au monde. Il va proposer un plan de paix au Moyen-Orient, il va calmer les gens, finir le coronavirus, finir la récession, finir le couvre-feu, finir... En fait, il y a une sorte de paix qui s'installe, que moi j'appelle une fausse paix. Eh bien, après que les nations ont été agitées, après qu'il y ait eu ces remous des nations, eh bien, il y a une sorte de stabilité économique, de ceci, cela. En ce moment-là, tout le monde voit en lui un sauveur, un leader charismatique. Eh bien, tout le monde est derrière lui, tout le monde l'adore, tout le monde l'acclame, il est à dealer de tout le monde. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, il va établir un gouvernement mondial. Eh bien, l'établissement d'un gouvernement mondial, le monde aura un seul gouvernement mondial, une seule religion, ainsi de suite. Il va commencer à asseoir sa domination. Eh bien, il va établir aussi le système de contrôle que nous appelons le 666. En ce moment-là, le système n'est pas encore totalement obligatoire, très rigide, mais en fait, tout le monde adhère parce que son discours est tellement fort que pour notre sécurité, pour notre bien-être, pour en fait, le bonheur de tout le monde, il faut adhérer au système. En ce moment-là, tout le monde est en train d'adhérer au système. Si vous refusez d'adhérer au système, eh bien, vous êtes tout simplement un ennemi de la planète. En ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, dans les accords qui seront signés, eh bien, l'Antichrist va permettre à ce qu'il y ait un troisième temple qui sera construit dans le mont du temple, que nous appelons l'esplanade des mosquées. Il y a des mosquées qui sont là.
Peut-être un des mosquées cédera la place pour la construction du troisième temple juif, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il y aura des arrangements comme ça. Tout cela va se faire dans la première moitié. Et aussi, le message des deux témoins. Les deux témoins vont commencer leur message dans la première moitié de la semaine. C'est-à-dire le travail de deux témoins, c'est-à-dire deux prophètes qui ont l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse, bien aimés dans le Seigneur. Ils vont faire un travail pour amener Israël à la conversion véritable à Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Et puis, à la fin de cette première période, il y aura un événement qui va se passer. Eh bien, l'Antichrist sera tout simplement blessé. Parce que quand vous lisez dans Apocalypse, on parle deux fois de la blessure. Deux fois, on parle de la blessure. Première blessure, on parle dans Apocalypse au chapitre 13, le verset 3. On nous dit que sur sa tête, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais la blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. La première blessure dont on parle ici, ça a un rapport avec le royaume. C'est-à-dire, c'est l'empire romain qui a été blessé, qu'on croyait disparaître. Et bien, cet empire va renaître sous une autre forme qui est tout simplement l'empire de l'Antichrist. Parce que l'empire de l'Antichrist n'est rien d'autre que l'émanation de l'empire romain. Donc ici, quand on parle dans le verset 3 de la blessure mortelle qui a été guérie, c'est par rapport à la bête comme royaume. Vous voyez, j'ai expliqué les 4 dimensions de la bête. Tandis que dans Apocalypse au chapitre 13, le verset 14, la Bible dit « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Ici, c'est par rapport à l'homme, c'est par rapport à l'antichrist qui va avoir une blessure de l'épée. L'épée peut être une balle, l'épée peut être il était sauvé d'un attentat. Vous savez que le diable aime singer Dieu. De la même façon, Jésus est mort, il est ressuscité. Eh bien, le diable aussi va chercher à faire un miracle similaire comme ça. Eh bien, l'antichrist va recevoir une balle et puis voilà, il ne mourra pas. Eh bien, il va maintenant utiliser sa blessure, cet incident pour tirer gloire, pour se faire passer pour un immortel, pour quelqu'un. Voilà, essayer de tirer gloire de cet incident. Bien aimé dans le Seigneur. Mais seulement ce qui est grave dans cette affaire, c'est que dès que l'Antichrist va recevoir cette blessure, eh bien, après, c'est une autre personne. En fait, c'est un autre visage qu'il va apparaître. Parce que, en fait, la Bible dit qu'il est, lorsqu'on parle de la bête qui est montée de la mer, on parle deux fois de la bête qui monte de la mer dans Apocalypse chapitre 11, le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. L'abîme, je vous ai expliqué dans l'un des enseignements que c'est en fait la prison là où se trouvent les démons. Vous voyez, l'abîme va s'ouvrir. Et la Bible nous dit la bête qui monte de l'abîme, c'est-à-dire l'esprit qui va en fait guider la bête en ce moment-là, c'est un esprit démoniaque, un esprit qui vient de l'abîme. Voilà pourquoi dans la deuxième moitié, en fait, de son règne, la bête est guidée par des démons. Il est possédé par Satan. Donc, il va commettre maintenant des choses abominables. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans la deuxième moitié? Dans la deuxième moitié, bien aimé dans le Seigneur, Satan ne sera plus dans le lieu céleste. La Bible dit dans Apocalypse, je crois, 17, dans Apocalypse 18, qu'il est tombé. En fait, Satan est tombé, en fait, il est en colère, il sait qu'il a peu de temps. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, donc Satan sera chassé dans le lieu céleste, il sera jeté sur la terre et pendant ce temps-là, il sera animé d'une grande colère. Et pendant ce temps, l'Antichrist va révéler son vrai visage. Eh bien, ça ne sera plus ce monsieur charismatique, ce monsieur qui visait, qui avait de beaux discours, ce monsieur adulé de tout le monde. Eh bien, c'est un homme hautain, en fait, qui veut la gloire de gré ou de force. Il veut l'adoration de gré ou de force.
Eh bien, pendant ce temps-là, bien aimé dans le Seigneur, il va détruire Babylone la Grande. Eh bien, vous connaissez cette église, Babylone la Grande. Eh bien, il n'aura plus besoin, l'Antichrist n'aura plus besoin de ça. Eh bien, en ce moment-là, lui, il s'est déjà autoproclamé lui-même Dieu. Il n'a plus besoin d'une institution religieuse qui va l'accompagner parce que lui-même, il incarne le culte. Donc, il va détruire, en fait, Babylone, en fait, la grande. Vous avez ça dans Apocalypse 18, 17, là-bas. Lisez, ça va beaucoup vous faire du bien. Le système 666 devient obligatoire. En ce moment, dans la deuxième partie, c'est une obligation. C'est-à-dire, tous ceux qui ne font pas partie du système seront pourchassés, détruits. Eh bien, c'est vraiment une obligation. La persécution des Juifs et des saints. Les Juifs seront persécutés parce qu'ils vont rompre l'alliance avec l'Antichrist. Ils vont s'opposer à l'Antichrist. Ils vont commencer à prier que le Mashiach véritable descende. Eh bien, l'Antichrist va les pourchasser, comme il est écrit dans Apocalypse 12. Le dragon va pourchasser la femme qui a enfanté le fils. Et tous ceux qui ont raté l'enlèvement, des faux frères, des personnes qui avaient raté l'enlèvement, qui ont pris conscience, eh bien, ils pourront aussi être sauvés par le prix de leur sang. Ils seront persécutés, massacrés, détruits. Eh bien, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, eh bien, ils pourront aussi être sauvés, mais ils seront pourchassés par l'Antichrist. Il y aura aussi la conversion et le travail des 144 000 Juifs qui seront sauvés. Il y aura un grand travail pour les deux témoins. Il va amener 144 000 Juifs au salut et ces 144 000 vont témoigner aussi la parole de Dieu. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ça sera un merveilleux moment, mais seulement dans la deuxième moitié de la semaine, il y aura la mise à mort et la résurrection des deux témoins. L'Antichrist va tout simplement tuer les deux témoins, parce que la Bible dit, quand les deux témoins vont mourir dans Apocalypse 11, et les rois de la terre vont tellement se réjouir et ils vont se faire des cadeaux. Donc, on voit qu'ils ne sont pas encore à la fin. Donc, les deux témoins vont commencer pendant la grande tribulation, pendant la première moitié des 7 ans de règne de l'Antichrist, pour finir dans l'autre moitié. Et puis, il y aura le jugement de Dieu. Les 7 coupes de la colère de Dieu vont s'abattre. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, des jugements de Dieu, des catastrophes, des choses horribles, terrifiantes. Eh bien, Dieu va déverser sa colère pendant ces temps-là sous la terre. Il y aura la guerre d'Armageddon. Les esprits qui ont la forme des grenouilles vont aller convaincre le roi de la terre, le président de ce monde, pour se rassembler, faire la guerre. Donc, cette troisième guerre mondiale que nous appelons Armageddon, ça sera une guerre poussée par des esprits démoniaques. Et cette guerre va prendre des allures inquiétantes, et bien, va tourner en vinaigre. Ça sera une guerre incontrôlée. Et heureusement, le retour physique de Jésus-Christ interviendra. Jésus-Christ va intervenir physiquement dans Apocalypse 19. Il va descendre avec son armée. Ainsi, la bête et les faux prophètes seront jetés vivants dans le lac de feu et Satan sera enchaîné pendant 1000 ans et Jésus-Christ pourra commencer le règne millénium. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une idée générale que je vous ai donnée sur ce qui va se passer dans le règne de l'Antichrist. Qu'est-ce qui va se passer pendant le règne de l'Antichrist? Qu'est-ce qui va se passer pendant les 7 années du règne de l'Antichrist? Les dates que nous avons fixées ici, eh bien, ce sont des exemples que nous avons donnés parce qu'il fallait donner un exemple quand même pour que vous compreniez. Je pris la date des accords qui ont été signés entre le président Donald Trump et Israël et les pays arabes. Eh bien, nous avons mis cela comme un point de départ parce que le point de départ de cette 7 années de règne de l'Antichrist, ça sera aussi des accords qui seront signés au Moyen-Orient. C'est pour cela que je vais vous demander d'être toujours vigilant et attentif lorsqu'on parle de paix, lorsqu'on parle de plans de paix, lorsqu'on parle des accords de paix et surtout ce qui concerne Israël et le pays arabe.
Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tellement vigilants par rapport à ça, parce que lorsque vous verrez les accords de paix, lorsque vous verrez ces plans de paix, sachez-le tout simplement que non, l'Antichrist est déjà arrivé. Et la personne qui fera signer ces accords, même si les yeux bandés, vous n'avez pas vu, sachez-le que c'est l'Antichrist, parce que c'est lui qui est en charge de faire signer les accords. Soyez grandement bénis, peuple de Dieu, vous avez été édifiés pendant ces temps. Nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement. Je crois que cet enseignement vous a fait beaucoup de bien. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, et vous recommander entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, merci pour ces moments que nous avons passés dans ta parole. Merci parce que tu nous as ouvert les yeux, tu nous as instruits, tu nous as fait comprendre les choses. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Préserve nos âmes, préserve nos cœurs, car tu viens chercher une église glorieuse, une église sans tache, une église irrépréhensible, une église qui n'a pas de rides, une église qui n'a pas de souillure. Merci Seigneur pour, oh mon Dieu, nos âmes que tu préserves. Merci même si dans ces chaos, oh Dieu de gloire, que les hommes, oh mon Dieu, les ténèbres amènent les gens, nous savons que tu nous préserves. Garde nos foi Seigneur, que nous ne puissions pas tomber dans l'apostasie, dans l'abandon de foi, et que nous ne puissions pas aussi se refroidir dans notre amour pour toi. Garde-nous, protège-nous, réveille les esprits, fais-nous comprendre des choses pour la gloire de ton nom. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, soyez grandement bénis. Merci pour ces instants que nous avons passés avec vous. Je sais que vous avez bien compris les choses. Prochainement, nous allons parler sur, les États-Unis, comment ils se sont alignés à la vision de l'Antichrist. Nous allons parler du départ de Donald Trump. Ça sera pour notre prochaine vidéo. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Merci pour votre apport, votre soutien sur le plan matériel, financier, sur tous les domaines. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Et un grand merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.